suis Nadia, du coup, j'ai 33 ans, je vis à Lyon, je travaille à mi-temps depuis 4 ans dans à la société EFIA Stationnement, je ne sais pas si vous connaissez, en gros c'est une société qui gère les parkings. Euh, donc on a plusieurs parkings sur Lyon et après c'est national, c'est une société nationale, donc du coup il y en a partout en France. Et moi je fais partie du pôle administratif, donc du coup je fais... là j'ai changé totalement ce que je fais chez eux, puisque depuis l'année dernière je traite les plannings, donc en parallèle avec la RH, et je gère aussi toutes les réclamations des usagers pour quand par exemple quelqu'un veut se garer à un parking et qu'il ne paye pas le rodateur, il reçoit une amende et nous on traite les réclamations donc, pour la ville de Béziers et de Chambéry. Et donc du coup c'est moi qui suis chargée de ça. D'accord, donc tu as les clients au téléphone Non, pas ou... forcément. Je reçois beaucoup de courriers en recommandé avec les réclamations. Je les enregistre et après on prend les décisions si oui ou non c'est accepté. D'accord. Donc ça, en soi, c'est pas moi qui prends vraiment la décision, c'est les agents sur place à Béziers et à Chambéry qui prennent la décision et qui me l'envoient et qui me disent exactement quelle décision je dois prendre. Après, ça fait un moment que je fais ça, donc il y a des situations où je sais si je dois accepter ou non. Mais après, quand c'est des cas un peu plus particuliers et qu'il faut vraiment être sur place pour savoir si oui ou non c'est accepté, là, c'est les agents qui m'envoient la décision à prendre. Et ça me prend beaucoup de temps parce qu'on en a beaucoup, beaucoup des réclamations. Donc, après, j'en ai déjà eu au téléphone, j'en ai déjà eu par mail et des fois des courriers où ils écrivent une page pour expliquer pourquoi ils étaient garés, pourquoi ils n'ont pas payé, etc. Enfin, faut toujours essayer de se... Voilà. Non. J'ai pas travaillé, j'ai très très peu travaillé avant. J'ai arrêté les études en 2009 et j'ai travaillé l'espace de 15 jours à trois reprises dans un CCAS, donc c'est un centre communal d'action sociale. Et donc c'était pour du renfort en fin d'année ou des choses comme ça. Mais vraiment 15 jours à chaque fois, rien de... Et après ça, j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter totalement de chercher du travail pendant 2 3 ans. Et dès que ça s'est arrangé, j'étais pas loin de mes 30 ans et je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose parce que je faisais exactement la même chose que 10 ans en arrière en fait. Et j'avais besoin au moins, même si c'était bon là je fais qu'un mi-temps, j'y suis que du lundi au jeudi matin. Mais ça me suffit et c'était vraiment ce que je voulais, ça me donne un but, ça me donne envie de me lever le matin pour au moins pas servir à quelque chose, on va pas dire ça comme ça, mais voilà, je voulais avoir un but et puis je trouve que c'est pas mal, ça me permet de voir d'autres personnes aussi, donc c'est pas mal. Et puis me rendre utile quelque part, c'est plutôt bien. Après, c'est pas le domaine que je cherchais de base, mais c'est eux qui m'ont vraiment donné ma chance, clairement. Parce que avant eux, j'ai envoyé une centaine de CV à droite à gauche. J'ai dû avoir je ne sais combien de réponses négatives, que 5 entretiens sur la centaine d'envoyés. Et au final, eux m'ont vraiment laissé ma chance. Donc du coup, je me suis dit, allez, on tente, on verra bien ce que ça donne. Et 4 ans après, j'y suis toujours. Donc c'est Nickel. que ça va. Tu avais fait des études de quoi? J'ai eu un BEP secrétariat et ensuite j'ai eu un bac pro dans l'accueil. En gros, le nom entier c'est accueil et service assistance conseil. Et c'est pour travailler tout ce qui est hôtesse d'accueil, dans le secrétariat, des choses comme ça. Vraiment dans l'administratif en vrai. Ok. Mais voilà. C'était pas forcément ce que je voulais de base non plus. Mais Ok. après, j'ai fait un peu avec mes bagages surtout. Alors en fait, il était l'auxiliaire de vie de base de Pierre, qui a fait aussi plusieurs livres. Et du coup, on s'est connus comme ça. Il a commencé à vouloir faire un lien entre son travail d'auxiliaire de vie et le photographe qu'il est, donc du coup. Et donc je suis apparue un petit peu sur le premier livre parce que c'était sur la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et du coup on était en sortie, je crois, au parc de la Tête d'Or avec Pierre et tout ça. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est connus. D'accord. Rien de, rien de fou. Bah, très sincèrement, au départ, si j'ai accepté, c'est parce que par sympathie clairement pour Jean-Baptiste et puis pour les personnes avec qui je m'entends bien et qui participaient aussi à tout ça. Et puis je pense que c'est bien aussi de participer à ce genre de choses, de faire bouger un peu les mentalités, tout ça, ça peut
pas faire de mal. Et puis c'est une bonne manière, je pense, de le faire. On voit plus le côté positif, en fait, je trouve. Parce qu'on se dit, c'est des personnes à mobilité réduite qui font ces projets-là, mais à côté de ça, on montre ce qu'elles peuvent faire, en fait. Essentiellement, dans les 4 livres, c'était ça. On a montré qu'elles avaient une vie sociale, qu'elles peuvent avoir une vie sentimentale, qu'elles peuvent avoir un travail, qu'elles peuvent avoir des enfants. Donc au final, je trouve que c'est bien de le montrer au final. On couvre tout le spectre C'est en fait, ça. de l'handicap Exactement. et sous une vue plutôt positive. Positive, voilà. Ouais, Voilà, ça change que de voir que du négatif sur les problèmes de santé, etc. Oui, il y a des problèmes de santé, mais c'est pour dire il n'y a pas que ça, il y a aussi une vie autour, et comme tout le monde au final, en fait. exactement. Donc voilà. Ah mais oui, moi oui, très très. Moi ma vie, elle me va, et puis je suis contente d'avoir participé à tout ça, voilà, tout va bien pour moi, donc voilà. Merci, à bientôt. À bientôt.